16 février. Nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Existe-t-il pareille chose que la nouvelle naissance ? C'est l'enseignement que nous apporte la parole de Dieu. C'est l'expérience vécue de milliers de chrétiens. C'est mon expérience personnelle. Je me souviens fort bien de ce jour où tout est devenu nouveau dans ma vie. Ce changement s'exprime dans le petit refrain suivant. Je ne serai jamais plus le même, oh non. Depuis qu'il m'a sauvé, je ne suis plus le même. Je ne serai jamais plus le même. Voici le processus de cette naissance. 1. Se reconnaître pécheur. 2. Implorer le pardon de celui dont on a brisé la loi. 3. Décider d'en faire le Seigneur de sa vie. Ce n'est qu'après avoir vécu les 2 premières étapes que l'on peut vraiment ressentir ce qu'est la nouvelle naissance. Une ferme assurance pénètre nos cœurs et l'on devient membre de la famille de Dieu, ce peuple sanctifié par Jésus. C'est là notre plus grand désir, de l'établir Seigneur et Maître. Nous ne voulons plus vivre que pour lui seul et accomplir sa volonté. Voilà la naissance spirituelle, exactement comme Paul l'explique si bien. Vous étiez morts par vos péchés, mais Dieu nous a rendus à la vie. Éphésiens chapitre 2, versets 1, 4 et 5. Le changement qui s'opère est aussi radical que la résurrection d'un mort. Nos pensées, nos actions ne sont plus les mêmes. Notre être entier est contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est l'amour au lieu de la haine, la joie bannissant la tristesse, la paix plutôt que l'insécurité, et la sanctification au lieu de la dégradation. Rends grâce à Dieu s'il fait ce changement en toi. Sinon, hâte-toi de faire cette expérience bénie avec celui qui a donné sa vie pour toi. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Alléluia.